Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous un petit fond au pain de pastel. Donc, j'ai pris petit truc comme ça, mais peut-être que j'en prenne d'autres. J'en ai d'autres là qui sont propres, enfin qui paraissent sales, mais qui sont propres quand même. Donc, hop, des petites mousses pour faire mon petit fond au pastel sec. Enfin, c'est les... Comment ça s'appelle? Ce sont les pains de pastel, donc c'est... Voilà. Donc, j'ai pris cette petite illustration de... comment ça s'appelle? Emmanuel Collin. C'est le Will 2. Donc, j'ai fait déjà la petite poupée avec des marques au Renoir. Donc maintenant, on va faire une sorte de fond, parce que voilà, je vous explique, je vais faire un fond, puis après, je vais mettre du pochoir. Donc, un pochoir, j'ai une petite trace, on dirait, du pochoir pour mettre des choses dans le fond. Et après aussi, je voudrais faire du découpage. Je vais, comme elle est toute nue, je vais l'habiller. Voilà. Donc, mais pour le moment, la vidéo, c'est sur le fond. Alors, je ne sais pas trop exactement. Je vais faire des petits mélanges et puis voir comment ça se goupille. Donc, je vais prendre celui-ci. Là, c'est une sorte de jaune. Je ne sais pas comment il est. On va faire un petit test pour voir comment il est sur les feuilles. Oui, c'est un petit peu... Je ne vais pas en mettre beaucoup de celui-là. On va voir ce que ça donne. Un petit peu de fond comme ça. Hop, on va en mettre un peu par là. On va aller du plus clair au plus foncé pour le moment. Hop, on voit bien, oui, ça va. Donc, je fais un petit peu n'importe comment là. Après, je vais mettre une autre foncée, celui-là. Je regarde un peu ce que ça donne en couleur. Hop. C'est un petit peu flashy, mais bon, on va voir si ça s'atténue après en mettant des couleurs plus foncées. Là, pour le moment, c'est vrai que les fleurs, là, je les ai fait vraiment rose, un rose qui pète un peu. Hein. Voilà, on va mettre un peu par là. On met un petit peu dans les endroits où, si on passe par-dessus, ça peut partir assez facilement, mais bon, ça marque pas trop quand même. Par contre, sur le visage, il faut faire un peu plus attention quand on s'approche du visage, parce que je voudrais pas les gommer quand même. Voilà. On va mettre maintenant un peu de celui-là, qui est un peu plus foncé, non? Pas beaucoup plus, mais un petit peu quand même. Là, je passe un petit peu derrière, là. Si je peux pas aller dedans, je mettrai un petit peu de crayon dans les petits endroits qui sont pas accessibles. Donc, on a mis celui-là. On va mettre un peu là aussi, quand même. De toute façon, là, il va y avoir en bas vers la robe. J'en mets quand même un petit peu. Voilà, déjà, avec celui-là. Hop, on va les mettre de ce côté-là. Maintenant, je vais prendre celui-ci. Alors, bon, je vous ai pas dit les noms parce que ça, c'est le Brick Yellow Green. Celui-là, c'est Ansa Yellow Shad. C'est des noms anglais en plus, alors, avec mon accent. Et celui-là, c'était le Ansa Yellow.
Et là maintenant, je vais prendre le Brick Yellow Green Shade. Alors celui-là, il est un peu plus foncé. Celui-là, il est plus intéressant, je pense. Alors, on va mettre un petit peu vers le bas. Voilà, un petit peu comme ça. On va mettre un petit peu tout autour pour faire... bon, j'en mets pas trop là parce que vu qu'il y aura la robe, ça sera caché. Donc, hop, voilà, un petit peu sur les coins comme ça. Pour faire une sorte de halo autour de la poupette. Voilà, donc je vais du plus foncé là. Hop là. Je sais pas quel mettre parce que dans ces tons là, c'est les seuls que j'ai. Et après, ça va être un ton un peu différent. Je vais regarder quand même ce que ça donne. Si je mets celui-là, il est un petit peu plus... un autre ton. Je sais pas si on voit, oui, ça va. Voilà, on va faire un peu comme ça. Avec celui-là. Alors celui-là, c'est le Chrome Ox Green Shade. Donc, hop, on va faire un petit peu là, comme ça. Je fais des petits ronds. C'est tout un peu... Hop là, on va mettre comme ça aussi. Si ça fait des marques, après, je vais estomper avec... repasser un peu du plus clair. Voilà. Comme si elle était un petit peu entourée de forêt déjà. Voilà. Je vais remettre un petit peu de celui-là. Oui, ça réclaircit si je mets trop. Donc, hop. Je repasse un peu le plus foncé. Voilà. Je préfère peut-être l'estomper un peu. On garde pas rajouter du... Hop. Voilà. Donc, ça va faire comme ça. Et je vais repasser avec celui-là. Ici. Un petit peu. Il va falloir que je finisse ma fleur parce que j'ai pas fait le cœur de la fleur. J'ai pas fait les petites pistils là. Je vais faire ça. Qu'est-ce que ça donne? On va remettre un petit peu par là aussi. Hop, pour atténuer un peu les transitions. Voilà. Voilà. Hop. Je pense que c'est pas mal comme ça me plaît. Voilà. Donc ça, c'est pour le pain de pastel. Alors par contre, je suis en train de me poser une question. Est-ce que je le fixe d'abord et que après je passe à autre chose? Ou est-ce que je le laisse comme ça? Je ne sais pas. Je vais voir. Donc je replie ça. Donc
Voilà pour un petit fond vite fait au pain de pastel. Mais je vais mettre des pochoirs. Alors le pochoir, j'avais l'intention de mettre lequel? Alors j'avais l'intention d'en mettre un comme ça, de mettre le grand ici, comme ça, faire une... Ici, comme ça, ouais, je pense que ça serait pas mal, ça. Voilà. Donc, je vais les faire, je pense, à l'encre. À l'encre, oui. Donc, je vais vous faire un petit fond avec les pochoirs maintenant. Maintenant que j'ai fait le pain de pastel, j'ai pris des... alors, j'ai celui-ci, j'ai l'émeraude, Ink. Sinon, en distress, j'ai ça, c'est un truc d'action, un autre vert aussi, Pintree. Et puis, distress oxyde, j'ai le rustique Wilderness. Voilà, donc j'ai essayé de faire une sorte de feuillage, là, comme ça. Donc, j'espère que ça ne va pas bouger. Donc, on va faire avec celui-là. Je vous montre un peu comment je fais. Je peux même choisir plusieurs couleurs si je veux. Si je veux mettre plusieurs couleurs. Ce que ça donne. J'espère que ça va pas faire mauvais. Alors, hop, je reprends un peu celle-là. Je taponne un peu. J'ai envie de mettre aussi de celui-ci. De l'oxyde, là. Distress oxyde. Hop. On va remonter jusqu'en haut. Donc là, je pense que j'ai bien mis partout. Donc voilà, maintenant je l'enlève et ça fait ça. Voilà. Donc c'est ce que je voulais. Donc je vais faire un peu celle-ci dans ce sens-là, un peu comme ça. Voilà, je vais en faire une comme ça. En mélangeant encore aussi les couleurs. Je taponne un peu pour éviter de déraper, quoi. Je vais mettre un peu de celui-ci. Avec des couleurs un peu différentes. Mais bon, ils se rapprochent quand même un peu, les couleurs. Hein. Après, on peut en mettre un peu plus à certains endroits, c'est-à-dire plus d'épaisseur, et un peu plus clair à d'autres. Hein. Voilà. Donc là, je vais arrêter comme ça, et ça fait ça. Voilà. Donc, je vais en mettre une... je vais garder le même sens, parce que là, c'est tout sale. Donc, est-ce que j'en fais une comme ça, un petit peu, qui vient par ici? Où je prends juste cette petite partie là. Ouais, voilà, je vais faire ça peut-être avec juste voilà, cette partie comme ça. Hop. Ça, c'est un pochoir. D'où ils viennent ces pochoirs? Je crois que c'est Action aussi, celui-là. Je me souviens plus, il me semble que oui. C'est Action. Donc voilà, hop, un petit comme ça, et ça fait ça. Et je vais en faire encore un autre par ici. J'en ai plein les doigts. Hein. et lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là, mais je vais le faire aller un peu comme ça, peut-être. Voilà, comme ça ici. Et je vais mettre un peu de celui-ci. Un peu par là, un peu plus foncé après. Dans ce coin, vers les côtés.
et un peu plus clair au bout de la tige. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, un petit fond au pochoir qui est tout mignon, simple. Je suis en train de me demander si j'en fais pas un par ici. Un tout petit. Un tout petit par là, peut-être. Je ne sais pas, parce que la robe va arriver ici. Bon, c'est peut-être pas la peine. Non, on va rester comme ça. Voilà. Voilà pour le pochoir. Donc, ça fait un petit fond assez sympa, quoi. Voilà. Pour meubler un petit peu, pour que ça reste pas vide autour. Donc, voilà, j'ai pris ces couleurs de vert. Ces trois couleurs-là. Je vous montre. Voilà, ces trois couleurs. Voilà pour ça. Bon, maintenant, on va faire sa petite robe. Alors, j'ai pris un papier calque. Voilà. Bon, je l'ai effacé. Il y avait déjà des choses dessus, mais j'ai effacé ce qu'il y avait. Donc, je vais le positionner comme ça. Est-ce que je mets ça pour le caler? Peut-être. Pas qu'il bouge. Est-ce que je peux le caler un petit peu? Voilà. Voilà. Là, il bouge plus. Donc, ah non, mais il n'est pas bien mis parce que ça va descendre un peu plus. Là, voilà. Comme ça, ça va. Voilà. Donc, je vais décalquer sa robe. Alors, je voudrais faire une robe assez bouffante en bas. Donc, je vais l'habiller. Donc, je vais y faire une petite robe avec des manches courtes. Alors, ça, c'est hop, ça va aller comme ça. Et puis après, je vais faire un petit décolleté comme ça. Et je vais descendre, suivre son corps. Voilà. Là, je vais suivre le bras parce que le bras, il va pas être... voilà, il va pas être caché. Donc, ça, c'est la partie que je vais découper ici. Je pense que arrivé à peu près là, je vais faire une sorte de petit trait comme ça pour montrer la taille. Elle va être un petit peu haute, la taille haute. Et après, je voudrais faire une sorte de robe assez large. Donc, je vais passer devant la tresse parce que là, cette tresse-là, elle est derrière. Donc, la robe va cacher la tresse. Donc, d'ici, je vais ici. Donc, là, le bras. Attendez, je vais d'abord descendre. Je vais y faire une sorte de petite poche, je pense. Donc, elle aura la main dans la poche de sa robe, je pense. Oui, on va faire une sorte de dessin. Là, je vais dessiner. Après, je le dessinerai peut-être sur la... Voilà, hop. Et après, je vais faire comme ça. Je peux encore... et ça va passer derrière cette tresse. Donc, voilà, ça va faire un peu comme ça. Voilà. Donc, la robe, elle est ici. Cette partie-là, en haut. Que je ferai en un seul morceau. Là, je ferai ce morceau-là. Et après, je ferai la robe différente. Parce que je ne vais pas faire un seul découpage parce que ça ferait plat. Je voudrais quand même donner du relief. Donc, je vais couper à certains endroits. Comme là, elle va avoir des plis. Donc, je vais faire des plis comme ça. Et là, je pense que je vais découper chaque partie. Voilà. Chaque partie va être découpée. Je vais découper un petit morceau là. Comme ça fera pas un seul morceau et ça donnera du relief au tissu. Parce que comme c'est un tissu imprimé, je vais prendre ce tissu-là. Voilà. Je vais prendre ce petit tissu à fleurs. Et je pense que si je coupe à certains endroits, ça donnera un petit peu de relief. Donc, là, il faut que je fasse le contour ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Voilà. Donc ça, cette partie-là, ça va être... faut que je fasse le tour, là, c'est vrai. Je fais le tour de la tresse. Hop, voilà. La robe va être comme ça. Ça va être un premier morceau qui est là. Un deuxième morceau qui est ici.
un troisième morceau là. Et un quatrième ici. Voilà. Ça va faire une petite robe un peu large. Et après, un morceau pour le haut. Voilà, je repasse un petit peu. Donc, je vais voir ce que ça donne. Là, il va y avoir un petit morceau, mais je vais le faire peut-être en sol, là. Voilà. Parce que sinon, je vais avoir un tout petit bout là, ça ne servira à rien. Donc, voilà. Il y a ce morceau-là. 1, 2, 3, 4. Bah là, peut-être, ça en fera peut-être... je vais faire le contour, là aussi. Pour délimiter la robe. Voilà. Voilà, ça va se donner ça. Donc, j'enlève maintenant, voilà ce que ça donne. Donc, on aura le 1, le 2, le 3, le 4 ici. Et le 5, et puis peut-être 6, voilà, ce petit morceau-là. Bon, maintenant que j'ai ça, je vais prendre... J'ai enlevé mon truc. Je vais prendre mon papier. Donc, je ne peux pas le faire comme ça, parce que bon... donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le papier. Mais je vais retourner aussi ça. Comme ça, ça sera dans le bon sens après. Quand je vais retourner, ça va être dans le bon sens, vous voyez. Parce que là, c'est contraire. Donc, voilà. Donc, on va faire un petit morceau là. Alors, je regarde un petit peu les motifs pour qu'il y ait quand même un petit peu de motif parce qu'il y a du blanc. On va faire un peu là, comme ça. Alors, on va faire, hop, vu que j'ai l'autre côté, j'ai passé du crayon. Là, je vais repasser dessus et ça va me faire l'empreinte de l'autre côté. Je repasse. Voilà. Vous voyez, j'ai l'empreinte. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire un autre. Je vais faire celui-ci, comme ça. Je vais le prendre quand même dans le même sens. Voilà, comme ça. Ici, peut-être. Voilà. Je vais prendre le premier. Je vais repasser dessus. Hop. Le premier. Voilà. Le deuxième, je vais le décaler pour que justement ça fasse un petit peu relief. Hop. Ça va, ça marquer? Oui. Je vais faire le troisième morceau. Alors, le troisième morceau, il va être comme ça, ici. J'appuie assez pour... hop. Je passe là. Et voilà. Ça, c'est le troisième morceau. Le quatrième, je ne vais pas avoir la place pour faire le cinquième. Mais bon, ça fait rien. On le mettra ailleurs. Donc, ça, c'est ce petit morceau-là. Et le dernier morceau, écoutez, comment je vais faire? Je vais faire ce petit bout-là, ici. Hein. Et je vais faire le dernier morceau là. Après ça, j'ai plus qu'à les découper. Donc, je vais mettre le 1, 2, 3, 4, 5 pour retrouver les morceaux. Voilà. Et 6. Je fais le découpage. Alors bon, je sais pas si je vous laisse ou je vais faire le premier avec vous. Et puis après, je vais faire les autres hors caméra parce que bon... on va voir ce que ça donne. Si ça va être joli ou pas. C'est assez minutieux. C'est pour ça que je prends un tout petit ciseau. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois
euh, sur la poupée. Voilà, vous voyez, on va pouvoir y faire sa robe comme ça. Voilà. On va pouvoir coller. Bien mettre en face. Et après, coller. Coller. Vous voyez, il y a déjà une belle petite petit haut. Voilà, donc on va faire ça déjà. Et puis je vais faire tous les autres. Je reviens. Une fois que ça sera tout coupé. Alors, je vous ai pas dit, mais c'est du papier, c'est toujours du papier Action, hein, vous savez. C'est celui-ci là que j'ai pris, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai fini les découpages, puis là, je les ai posés pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, une fois que c'est découpé, bon, j'avais mis des petits numéros. Donc, vous voyez, j'ai les petits numéros. Donc, je sais que là, c'est le 6, là, c'est le 5, le 4, le 3 et le 2. Bon, ils sont à l'envers, mais voilà. Donc, je les ai remis, quand je les ai découpés comme ça. Je les ai remis à cet endroit-là. Et après, je les ai disposés. Alors, vous voyez, bon, comme ça fait des coupures entre chaque pli. Et ça me donne un peu de relief, bien que là, j'ai l'impression que ça irait presque les deux, là. Non, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mis... je vais remettre un tout petit bout que je mettrai pour faire, vous savez, le pli de la poche, comme s'il y avait un empiècement. Je mettrai un petit bout de... Mais apparaît quand ça sera collé. Donc là, ben, on va coller. Donc, on va principalement mettre celui-là peut-être en premier pour bien le caler avec le bras. Parce qu'après, est-ce que comme celui-là, il est... Voilà, je pense qu'il faut mettre celui-ci en premier. Bien le caler pour mettre les autres après comme il faut. Je pense que ça va. Alors, vous voyez, là, ça va cacher la couette qui est derrière. Et puis celle-ci, on la verra. Alors, il faut que je regarde parce qu'il faut que je fasse d'une certaine façon. Il faut quand même que peut-être que je vois avec celui-ci que ça me cache pas tout. Après, c'est pas grave si ça vient par-dessus, hein. C'est pas au contraire, ça fera. Donc, je pense que là, c'est bon, celui-là. Donc, on va mettre celui-là en premier. Donc, on met un peu de colle. C'est colle aussi Action. Oups, faut pas que je fasse trop de bêtises. Je vais en mettre un peu partout. Voilà. Et après, je vais mettre celui-ci. Voilà. Ça dépasse un petit peu en bas, mais c'est pas grave, on recoupera après. On va mettre celui-là aussi. Hop. Il faut bien lui mettre du bon côté. Non, c'est ce côté-là. Voilà. Hop. On va le mettre un petit peu chevauché, celui-là, pour pas qu'on... Voilà. Hop. C'est pareil, on va mettre ce petit bout-là, le 6. Voilà. Petite robe. On va maintenant faire celui-ci, le 3. On va un petit peu étaler. Là, ça pose moins de problèmes si ça se chevauche. Et le dernier. Voilà la petite robe. Et après, on va mettre le petit corsage. Enfin, le haut de la robe. Au début, je voulais y faire des petites manches, mais je pense que ça sera bien.
les bras nus. Hop. Et on va coller celui-ci qui devrait aller parfaitement. Normalement, ça devrait coller. Voilà. Voilà ma petite fille avec sa petite robe. Voilà. Bon, elle gonfle un peu plus devant que derrière. J'aurais pu faire un petit peu moins gonflant devant. Est-ce que c'est encore possible de l'enlever? D'en faire un petit peu plus petit. Est-ce que ça fait des marques? Non. Je vais la faire un peu moins gonflante devant. Est-ce que ça donne? Si je la mets comme ça maintenant? Oui, c'est mieux. À l'œil, c'est mieux. Voilà. Donc, voici. Je vais faire un petit... où est-ce que j'avais un petit bout tout à l'heure qui me restait. Je vais faire une encoche pour la manche. Pour la poche, je veux dire. Voilà, on va faire une petite encoche comme ça, je pense. Si je fais une petite truc comme ça, ici, pour voir qu'il y a une petite poche. Voilà. Qu'elle a la main dans une poche. Après, par la suite, je peux peut-être mettre des ombres sur... pour marquer un peu, voilà. Elle a la main dans la poche. Voilà. Petite poupée, tout habillée. Donc voilà. C'est tout simple. Donc, on fait notre patron, si on veut. Ce qu'on veut faire. Après, on partage en petits morceaux pour donner du relief. Pas laisser d'un seul morceau, parce que sinon on verrait que ça fait plat, quoi. Donc voilà, ça donne un peu de relief à un petit peu la robe. Et après on peut, si on veut, rajouter des petites ombres là pour comme on fait que normalement avec les crayons, quoi. On peut donner des petites ombres sur les côtés, voilà. Ça va être à faire après. Voilà, ben, écoutez, c'était un petit tuto, un petit truc tuto. Je l'avais déjà fait, mais on me l'avait redemandé. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai un petit peu fait plus parce que j'ai fait le fond au pain de pastel avec des pochoirs à l'encre. Et puis après, j'ai fait ma petite robe en papier. Alors après, donc là, vous voyez, ça dépasse. Donc, je vais recouper. Je vais couper ce qui dépasse. Je ne sais pas si vous voyez là, non, peut-être pas. Ce que je suis en train de faire. Je vais pas couper la feuille quand même. Je vais juste couper ce qui dépasse. Un peu mieux. Voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Hop, et voilà. Une petite poupée habillée. Elle était toute nue, elle avait froid, donc je l'ai habillée. Voilà ce que ça donne avec une belle petite robe à fleurs avec des roses. Voilà, bah écoutez, petit tuto d'Adeline. Petit truc de mamie, de mamie Adeline. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, je vais la finir. Je vais finir les fleurs, là. Je l'avais fixé déjà, donc j'avais fixé la pastel. Donc non, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça donne. Je vais la finir et puis je la posterai sur peut-être à la fin de la vidéo. Vous l'aurez en entier, comme ça. À très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Gros bisous, bisous. Au revoir.